Bienvenue au domaine Léon Barral, dans le Haut-Languedoc. Allez-y. L'heure est à la dégustation. Quelques cavistes sont venus apprécier les vins du propriétaire. Pour nous, la barrique, elle doit allonger et complexifier le vin. Voilà. Elle n'a pas à intervenir dessus. Il ne faut pas qu'il y ait une note de boisé ou de chauffe ou de caramel ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, le vin de Léon Barral, c'est du naturel. Plus bio que bio, sans sulfite et quasiment aucun traitement sur ses parcelles. On le voit, l'herbe fait bon ménage avec les ceps de vigne qui alimentent un troupeau bovin qui lui-même alimente la terre. Bref, tout est question d'équilibre. Si on veut faire du bio, mais quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire d'aller plus loin que sur l'administratif, il faut avoir une diversité végétale et animale. Donc la polyculture s'impose naturellement. Donc il faut de l'herbe dans les vignes, il faut des animaux dans les vignes, il faut des jachères pour mettre les animaux après quand la vigne est en végétation de manière à ce que les animaux ne mangent pas les raisins ou les feuilles. Donc l'herbe est devenue un ami nécessaire à l'équilibre du sol pour plusieurs raisons. D'abord par le drainage des racines et ensuite pour l'apport de la biodiversité qu'elle peut entraîner. Pour continuer sur cette logique de polyculture, M. Barral a investi près de 70 000 € pour acheter 5 500 plants qui deviendront des arbres. Donc voilà une plantation de haies. Alors c'est une alternance d'oliviers. Il y a plusieurs espèces, donc du sorbier, du prunus, c'est-à-dire prunier sauvage. Il doit y avoir quelques frênes blancs. Il doit y avoir aussi du micocoulier, du tilleul. L'idée, c'est d'entourer les parcelles de haies et ainsi les protéger du vent pour freiner l'érosion du sol. Mais pas seulement. Le fait de ne pas avoir deux vignes qui se touchent et d'être séparées par une haie, effectivement, les maladies ont plus de difficultés à pénétrer, à s'échanger. Et les ravageurs, comme notamment le ver de grappe, il est beaucoup plus pour lui, il est beaucoup moins évident pour lui d'aller d'une vigne à l'autre. Et la haie est aussi un réservoir pour la faune auxiliaire qui va le prédater, comme la chauve-souris, comme certains oiseaux qui se nourrissent du ver de grappe, etc. Pour M. Barral, les haies sont donc indispensables pour se passer des produits chimiques. Mais cela implique deux investissements, acheter des arbres et aussi arracher des pieds de vigne. Là, ils sont petits, donc ça va. Avec le tracteur, on passe à côté, ça risque, mais quand ils sont gros, après, ils prennent de la place. Donc on a calculé que dans 5-6 ans, ou 3-4 ans même, il va falloir arracher 2 hectares, voire 3 hectares de vignes. Et donc chez nous, ça fait à peu près 80 000 € en moins de chiffre d'affaires. Et puis l'inconvénient, c'est que le résultat de la haie sera dans une dizaine d'années, parce que la haie, pour avoir sa maturité, c'est 10 ans et encore, c'est le début de la maturité. Pour avoir une hauteur efficace, pour qu'elle remplisse toutes ses fonctions, il va falloir à peu près 10 ans. Donc pendant 10 ans, il n'y aura pas d'efficacité, mais il va falloir quand même arracher la rangée. Malgré tout, le viticulteur persiste, convaincu qu'il faut arrêter de polluer la terre avec des produits chimiques. D'autant plus que le domaine se trouve sur une aire d'alimentation de captage en eau potable. On se trouve sur des terrains qui sont schisteux et en cas de forte pluie, eh bien, l'eau pénètre difficilement et elle ruisselle. Et plus elle ruisselle, bien sûr, plus elle emporte facilement ces substances indésirables vers le cours d'eau et donc vers le captage d'eau potable. Ainsi, l'agence de l'eau et le FEADER vont subventionner 70% des plantations pour préserver la ressource en eau. Sur le domaine, là, ils ont prévu d'implanter des haies en quinconce qui sont un peu doubles, donc qui font une épaisseur de 2 à 3 mètres. Et donc, lorsque l'eau ruisselle sur le terrain, eh bien, elle vient s'arrêter sur ces zones qui font quelque part tampon et qui, du coup, eh bien, interceptent la pollution que l'eau véhicule. Faire cohabiter l'agriculture et la sylviculture, c'est tout le concept de l'agroforesterie. Une pratique encore peu répandue en France et qui pourtant présente de nombreux intérêts agronomiques, selon Christian Dupraz, spécialiste en la matière depuis 30 ans. Par exemple, ici, la complémentarité pour l'utilisation de la lumière. Derrière moi, il y a des noyers avec des céréales. En hiver, les noyers n'ont pas de feuilles, les céréales ne souffrent pas de l'ombre. En été, la céréale est récoltée
et donc la lumière est utilisée par les arbres sans problème pour la culture. Il y a donc une bien meilleure utilisation de la lumière dans les mélanges entre des arbres et des cultures. Il y a une très bonne complémentarité pour l'utilisation de l'eau. Les arbres vont chercher l'eau plus profond que les cultures et donc ils ne sont pas complètement en compétition. Ça, c'est possible quand le sol est profond et que les arbres peuvent aller en profondeur et que les cultures sont en surface. Et donc, il y a une bonne complémentarité. Pour les minéraux, on l'étudie. C'est moins sûr, c'est moins évident, mais les arbres remontent de la fertilité. La litière de feuilles permet d'améliorer la fertilité du sol et donc il y a également des complémentarités. Aujourd'hui, en France, l'agroforesterie se développe, avec 3 à 4 000 hectares supplémentaires chaque année. En somme, d'ici quelques décennies, le paysage agricole pourrait bien changer de visage.